Francis Blanche n'est plus. Notre charmant fantaisiste s'est éteint avant-hier dans sa petite maison de banlieue et dès ce matin, la foule se pressait pour rendre un dernier hommage à celui qui la fit si souvent rire et si souvent pleurer. Non, absolument pas. Non, c'est vrai. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ces cris, elle va mourir. Non, 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 non. Voilà, on va changer. Ils sont venus, ils sont tous là, grâce aux billets collectifs de la SNCF, prix spéciaux pour enterrement de famille sur présentation du certificat de décès. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des pressants plein les bras. Giorgio est un homme moderne. Il achète tous ses présents aux galeries modernes. Galeries modernes, tout pour la Bama. Les enfants jouent en silence autour du lit sur les carreaux, mais leurs jeux n'ont pas d'importance. Il y a une vieille histoire, on ne peut pas la passer en radio, qui remonte à un très vieux chansonnier qui est mort depuis longtemps, Yon Lug, le père Yon Lug. Vous ne l'avez pas connu, François? Qui? Yon Lug. Non. Non, on ne l'a pas connu. C'était un anagramme, c'est un Lyonnais, il avait fait de son nom un anagramme de Lyon. Il était seul, comme il n'était pas possible de l'être, il mangeait, il avait une barre terrible, avec des reliefs de ses repas dedans. Il est invité par des gens vraiment très collémentés, très chic, qui trouvaient très snob d'inviter un tel chansonnier à un repas. Et il bouffe comme un cochon, bien sûr. Il était pas con d'ailleurs, le père Yon-Luc. Il est très peu connu, mais je l'ai connu quand même. Et à la fin, la maîtresse de maison dit, Monsieur Yon-Luc, vous nous direz bien quelque chose. Mais certainement, madame. Il se lève, sans enlever sa serviette d'ailleurs, qui servait à rien, bien sûr. Et il fait, joli mois de mai, quand reviendras-tu pour que les invités puissent baiser mon cul? Non, ne laissez pas les enfants jouer sur le carreau, c'est dur, c'est froid, c'est sale. Équipez votre appartement avec la moquette tapis mou. Tapis mou en poil de vison domestique, le seul poil qui n'attache pas. Comme je n'aime pas beaucoup de genre de plaisanterie, je suis pas contre d'ailleurs, les braves gens ils s'amusent. Moi ça m'amuse pas, je vous avoue. Autant je suis heureux ici d'être avec mon vieux Francis, dans un gelé comme ça. Non, c'est la communion. Donc c'est la communion. Vous direz bien quelque chose. Hein? Oui, certainement. À votre santé, Francis Blanche, à votre santé, Cher Francis Pierre. Blanche, à votre santé. À votre santé, Dina, tout le monde. Jean, Marie-Françoise. Et à la santé de Fred. C'est un peu le dernier cadeau à la maman. On la réchauffe des baisers, on lui remonte ses oreillers, elle va mourir, la maman. Hélas, 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 la maman n'a pas thermopolochon. Thermopolochon évite de remonter les oreillers et donne de la chaleur. Sainte Marie, pleine de grâce, dont le statue est sur la place, bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant. En lui chantant, Toto est là, la saleté s'en va. Ave Maria. Il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, la maman. Est-ce que vous vous rappelez de vos débuts au cabaret? Ils datent de quelle année? Ne laissez pas traîner l'amour et les souvenirs autour des mamas mourantes. Ayez l'armoire de rangement fourre-tout bloc. Les débuts au cabaret datent de mes débuts absolument, car quand j'ai débuté, c'était au cabaret. Prédestination, c'était près de l'Étoile, dans un petit cabaret, hélas, disparu de nos jours, qui a été fermé peu longtemps après, parce que à cause de sa trop grande proximité avec le soldat inconnu. Et tous les hommes ont eu si chaud sur le chemin des grands soleils. Les hommes ont eu chaud sur les chemins de grand soleil parce qu'ils ne portent pas les sous-vêtements prout ma chère. Je vois pas d'ailleurs en quoi toutes les imbécilités que je disais sur scène
dans ce cabaret pouvait gêner le soldat inconnu, qui en a vu bien d'autres. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille. Les bons vins de la bonne treille se font en rouge ou en blanc. La bonne treille, c'est le décapant de l'estomac. Ça s'appelait l'Étoile Noire. Comment tu sais tout ça? C'était un cabaret noir. Il est très bien renseigné. Il sait tout ça. Oui. Un cabaret noir, un cabaret de noir, vous voulez Oui, un dire. cabaret de noir. Monsieur André, venez voir ici, Monsieur Blanche. Voilà ce que ça donnait. Ah, mais Francis est très... Lui, il sait tout faire. Alors, moi, je suis très maladroit et Francis est très adroit. Mais finalement, vous avez été introduit dans ce cabaret de quelle façon? Mesurez vos expressions. Je les mesure. C'est mon parrain qui était un copain du directeur, lequel était un danseur noir des Folies Bergères et qui avait réussi à me faire engager là. Alors là, vous allez procéder à quoi exactement? J'ai procédé au découpage de cette pièce de bœuf. Une sorte de cabaret où les gens se donnaient rendez-vous le soir Oui, c'est ça. à une certaine heure. C'est ça, pour se griser de rythmes exotiques. Et tout d'un coup, on voyait surgir sur scène une sorte de nabo prématuré, qui était moi, tout jeune. Et là, c'était à cette époque-là le plus jeune chansonnier de France. Et j'essayais d'être fidèle à cette appellation. Vous voyez, toujours dans le temps, même mariné. Ça faisait rire encore vaguement sous Charlemagne, mais vaguement encore. C'est un cabaret bien famé? On ne peut pas dire. On ne peut pas dire qu'il était bien famé, parce qu'il n'y avait pas énormément de dames. Mais ça fonctionnait pas mal. Je dois dire qu'on avait un public. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. On ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection parce qu'il n'est pas équipé d'un matelas relax. Sur un matelas relax, mourir devient un vrai plaisir. J'étais très fier la première semaine quand j'ai ramené mon premier cachet à la maison, mes premiers sous. Je serrais ça sur mon cœur et j'ai exhibé ça fièrement en arrivant chez mon papa. Et puis, il a fait main basse dessus et puis il me l'a restitué raisonnablement au compte-gouttes, comme on doit faire à tout jeune homme. Oui, jeunes gens, ne dépensez pas votre argent à tort et à travers. Mettez vos sous de côté à la prévoyance sociale. C'est encore de la publicité. Oui, c'est un peu de la publicité. Vous touchiez combien à ce moment-là? Je touchais... je touchais 50 francs par jour. 50 francs par jour, ça ne veut pas dire 5000 francs actuels, ça veut dire 50 anciens francs par jour. Et c'était pas mal payé, je dois dire que pour un type qui débutait, c'était pas mal. Il n'y a vraiment pas de quoi se relever la nuit pour voir si les femmes blondes ont le cuir chevelu noir, surtout le samedi soir, sur la bord du trottoir de la rue de l'Abreuvoir. Quel était le nom et le prénom de votre père? Louis. Louis Blanche. Oui. Votre grand-père? C'est mon arrière-grand-père. C'est un dur. François. Voulez-vous mes papiers? Vous jouiez avec lui dans des revues, des spectacles? Avec mon grand-père? Avec votre père? Non. Jamais avec mon grand-père. Avec votre père? Mon père, oui, j'ai joué. J'ai joué la dernière pièce de sa vie. Et vous jouiez avec lui? Dans une opérette que j'avais écrite à l'époque pour les frères Jacques, qui s'appelait La Belle Arabelle. J'avais écrit un assez joli rôle pour le vieux père Blanche. Il était ravi de jouer d'ailleurs et qu'il jouait très bien. Et je me rappelle que le jour de la dernière représentation, il savait, le pauvre, que c'était la dernière fois qu'il montait sur scène. Et comme nous étions côte à côte pour saluer le public, à la fin de la représentation, au rideau final, j'ai senti qu'il me serrait la main très très fort et qu'il sentait tout le poids de cette minute. Il n'y a jamais eu de rivalité entre votre père et vous sur le plan... Non, il n'avait pas le même type de femme que moi. On n'a jamais été rivaux sur ce plan-là. Pas les mêmes emplois non plus. Non plus, oui.
Non, il jouait les pères. Et les femmes se souvenant des chansons tristes de veillée. Si, j'avais écrit Le Robot et le Cornard, mais c'est quand même trop lointain pour que j'ai la prétention de tout faire revenir dans mon cerveau en même temps, dans l'ordre, et que ça rime. Elle va mourir là, maman. Pauvres humains à l'âme trop sensible, si vous avez souffert et souffrirez encore, c'est que votre cœur est la cible où s'acharnent les coups du sort. Vous, monsieur, qui pleurez à cause d'une femme, pour qui l'amour est un tourment, il suffirait tout simplement pour éviter ces drames que vous n'ayez pas d'âme. Ah, si comme moi, vous étiez en acier, l'œil sec et le corps bien trempé, le cœur en formica et le cerveau en cuivre, là vous pourriez vraiment goûter la joie de vivre. Si vous saviez comme c'est beau d'être robot, jamais ne pleure ni ne rit, rien ne m'effraie, rien ne m'épate. Je ne mange qu'un plat de riz, et même ce riz-là, c'est du riz aux tomates. Généralement, d'ailleurs, on le fout par la fenêtre. Croyez-moi donc, faites-vous mettre un cœur en vinyle stratifié avec un gros décibelmètre. Vous saurez ce que c'est que la tranquillité. Merci, répondit le Cornard. C'est très gentil de votre part, je ne vous en garde aucune rancune, mais j'aime mieux mon infortune. La tranquillité, je m'en fiche. Une vie sans amour, c'est un bateau sans mât. Or, on ne peut ruiner que celui qui fut riche, et l'on ne peut tromper que celui qu'on aima. Le robot, honteux et confus, s'enfuit, et le Cornard, oubliant chagrins et remords, jura que malgré tout, on l'y prendrait encore. Ils l'auront voulu. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà été cocu? Il y a tant de larmes, de sourires à travers toi, la maman, que jamais. Je ne sais pas, on m'a pas tenu au courant. C'est d'ailleurs le cas où on n'est jamais entièrement au courant. Je suis sûr, si je vous pose la question, vous ne pourriez pas me répondre aussi vite. Jamais. Ne dites pas jamais. Vous aussi, vous y viendrez au dentier Masticor. Masticor, le dentier de la mama qui jamais ne vous quittera. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Je suis l'époux d'une femme très chic, malheureusement. Elle a un tic à tout moment, elle fait comme ça. Mais voilà que depuis quelques jours, ce tic m'a saisi à mon tour. Et maintenant, je fais aussi Non. Bah si, c'est une jolie chanson, non, ça. On non. chantait ça au petit casino dans le temps pour la grande joie de nos grands-pères et de nos grands-mères. C'est raffiné, c'est d'un goût parfait. Mais voilà que l'autre jour, elle me fait, je peux plus agrafer mon corset. Mon vieux, je crois bien que je suis rien. Juste non. Rien qu'un trou noir où s'engouffrent les feuilles. Mais moi, j'irai chaque jour pleurer sous les verveines, je me suis trompé de tisane, là. Ah, c'est du boudin. C'est une tisane, c'est pas une... Sous les verveines. Une tisane. Les queues de cerises. Voilà, bravo. Je vais aller pleurer sous les queues de cerises à mon âge, monsieur. Je regrette, j'ai ma dignité. Vous vous souvenez un petit peu de quelle façon vous étiez habillé à cette époque-là? Oui. Je préfère ne pas en parler. Oh, je sais pas, moi j'aimerais bien qu'on en parle. Bah, vous avez oui. des culottes courtes? Oui, j'ai eu des culottes courtes. Mais oui. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Date à laquelle j'ai commencé à porter des knickerbockers. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Paraît qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne. Moi, ça me plairait bien. J'aime tellement les fleurs. Pour leur
arracher les pétales. Je sais pas ce que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'ai poussé. Et de quoi je me mêle? Ça vous regarde, ça? Vous êtes au courant? Vous y étiez? Vous étiez là quand il s'est jeté, le type? Les mains, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, s'il se jette la tête la première, il tend les mains. C'est forcé pour se recevoir, c'est normal. C'est humain. Mais les mains, les pieds, en me tendant les... S'il se jette comme ça, qu'est-ce qu'il tend? Il tend les pieds, hein? Oui, mais il s'est jeté comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas de raison qu'il se jette comme ça. Alors que... Il m'énerve, ce type, il m'énerve. En me tendant les mains. Ça va, vous êtes content? Oui? Bon, alors. Grand-mère, il m'a semblé que j'avais mal au rein. Du chagrin. Ben, quand on a mal au rein, on a du chagrin, c'est forcé, je voudrais vous y voir. On voit bien qu'il n'y a jamais eu de lumbago, lui. Lumbago, on far away, I dream the dream when the... Non. Il m'a semblé que j'avais du chagrin. Si le roi savait ça, Isabelle, si le roi savait ça, à la robe de ficelle, à la robe de dentelle. Et si elle veut faire des économies, elle a le droit de se mettre une robe de ficelle, mal élevée, mal autrue. À la robe de dentelle, vous n'auriez plus jamais droit, Isabelle, si le roi savait quoi? Ça, quoi ça? Ça, tout bêtement. Savait ça, tout bêtement. Non, le prisonnier de la tour, chaque soir m'attendait. Grand-père. Mère. Quoi? Mère. Mange. Ah ben c'est la guerre directement. Grand-mère. Grand-mère, nous n'irons plus à la messe demain, après-demain, jeudi dernier, mercredi prochain, vendredi en 8, jamais. À la messe, jamais. Vous serez excommunié. Est-ce que la religion prend une place importante dans votre vie? Pas du tout, je m'assois dessus. C'est ce qu'on appelle le Saint-Siège. Athée. Il est athée comme une tasse. Nous n'irons plus à la messe, jamais. C'est un poirier que l'amour. C'est pas un poirier. C'est un arbre fruitier. Un bananier. C'est un bananier. Mais non, monsieur, je regrette, l'amour n'est pas un bananier. Mon idéal féminin, Jeanne d'Arc. Ah bon, pourquoi? Eh oui, parce qu'elle m'a toujours excité. Si le roi l'avait su, Isabelle, si le roi l'avait su, ta belle robe de dentelle, tu pouvais te la foutre. Non, mais vous allez faire sur un autre ton à la fin. L'irascible, le premier qui répète ça, c'est ma main dans la gueule. Vu? Irascible. Non, je suis pas irascible. Non. Non. Ni avec la police, qu'elle soit montée ou pas. Non, j'aime pas quand les gens sont grossiers, quand je vois un type qui sort par sa portière et qui me fait « Fais donc les terrines de gelée de con !» Ça me plaît pas, voyez-vous. Je suis basque et j'aime pas être insulté. Je veux dire, donc votre conduite finalement est tout à fait normale. Ce sont les autres qui sont irascibles. Je passe la première, je raye, je passe la deuxième et ensuite jusqu'à la quatrième. En vous portant 33, première. Vous venez très souvent alors ici? Bah oui, dès que j'ai l'occasion de m'échapper, j'ai une demi-journée, je viens respirer le bon air. C'est agréable, hein? La campagne est charmante ici, c'est très chouette. Il y a une petite mare là-bas au fond, je vois. C'est pas une mare, c'est un cours d'eau. Vous êtes plutôt un homme de la ville qu'un homme de la campagne. Oui, parce que je suis né à la ville et que j'ai passé toute ma vie, pratiquement. Mais enfin, j'aime bien. Vous pourriez vivre ici pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois? Oh là, oui. Oui, facilement? Oui. Hiver comme été, je veux dire. Oui. Il y a une ambiance assez inimitable. Qu'est-ce que vous faites le soir en général quand vous êtes là dans votre maison de campagne? Vous lisez devant un grand feu de cheminée? Exactement.
Vous lisez beaucoup? Je n'ai pas la télévision, alors je lis, ce qui est pas mal non plus. J'aime bien. Tapez un peu le carton, non? Oh non, les jeux de cartes, j'ai pas tellement de chance au jeu en principe. À bout portant, 22, première. À bout portant, 23, première. À bout portant, 24, première. À bout portant, 27, première. Francis Blanche, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé finalement. Vous trouvez que les mœurs ont beaucoup changé depuis que vous étiez un enfant? Les autobus aussi. Non, je vous pose la question parce que finalement, vous n'avez jamais accepté de tourner dans un film érotique, par exemple. Vous n'accepteriez pas. Je sais pas, j'en vois pas l'utilité. On a assez vu d'horreur pendant la guerre. Vous êtes contre l'érotisme? Non, non, je suis vachement pour. Qu'est-ce que c'est pour vous l'érotisme? Je sais pas, c'est ce que c'est pour tout le monde. Chacun considère l'érotisme d'une façon quand même personnelle par rapport à son tempérament et je ne vois pas pourquoi je ferais un théorème à ce propos-là. C'est une notion intuitive. Mais un film comme Le Dernier Tango à Paris, vous auriez accepté de tourner le rôle de Brando, par exemple? Oui, mais je dois dire qu'à mon grand grain, on ne me l'a pas proposé. Je ne sais pas danser le tango. Une chambre romantique, une valise au milieu. C'est le moment fatidique, un peu classique, des adieux. Depuis longtemps je m'apprête à ce dénouement fatal. Et pourtant j'ai dans la tête des phrases bêtes qui font mal. Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il prend demi-tour. Attends, 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 juste le temps d'en sourire, j'ai tant de choses à te dire. Attends, 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 un amour qui se déchire ne peut finir sans un cri. J'aime pas le couscous. Vous êtes un être non seulement délicat, ça tout le monde le sait, je veux dire, on le je ne sait, veux pas mais me en plus dénoncer. pudique. Je suis pas rapporteur, je ne veux pas me dénoncer. Je préfère me rester caché. Vous êtes très pudique. Disons qu'il y a peut-être un peu de ça. C'est important pour vous la pudeur en tant qu'acteur ou alors en tant que Francis Blanche tout court? Ça me paraît très important, surtout quand on veut réserver son moi personnel. Un moi est toujours personnel d'ailleurs. Quand on veut se réserver, quand on veut ne pas se donner en spectacle, c'est ce que je souhaite. Je veux dire par là, même s'il y a une caméra, c'est pas toujours se donner en spectacle que de dire des choses que l'on a ressenties ou que l'on pense. Quand même. J'ai l'impression que la télévision est une arme redoutable. Ouais, le micro, j'arrive jamais à me faire à toutes ces contingences techniques et matérielles. C'est pas dans mon tempérament. Je suis pas un scientifique. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours été un rêveur. Je me rappelle quand j'étais jeune, on disait de moi, oh, ce garçon-là, il est poète à 16 heures. Et puis vers 16h15, 16h30, ça rentrait dans l'ordre. C'est pas. J'aime pas tellement me donner en spectacle. J'aime pas tellement parler de moi, on va dire. Je veux dire, parce que quand on invite Francis Blanche, par exemple, à un dîner, on se dit Francis Blanche va nous faire rire, ou il va nous raconter des histoires, où on va pouvoir lui poser toutes les questions que l'on voudra. Mais on me les pose. C'est moi qui évite d'y répondre. Dans les radios de Paris en province, voilà le singe, toujours le singe. Sur les écrans de la télévision, voilà le singe et ses informations. Les femmes, l'argent, l'amitié, vous classez ça un petit peu comment? Par ordre alphabétique. Allô, oui?
Vous allez bien? Vous voulez parler à Jeff? À moi? Ah oui, oui, docteur, ça va très bien, il va très bien. Eh oui, docteur, c'est déjà la 7e journée. 7 jours sans tabac, le pauvre. Oh, bon, ça, il a été très courageux, parce qu'une cigarette, il sortait dans la maison. J'y vais personnellement, docteur. Oh oui, un progrès très net. Oh, ça va beaucoup mieux, il est moins nerveux. Il est plus détendu, docteur. Sa mémoire est bien meilleure, vous savez. Oh, et puis il n'a plus ses distractions stupides comme avant. Oui, c'est ça, docteur. C'est ça, comptez sur moi. Tant que je vivrai, pas un brin de tabac, pas un flocon de fumée ne viendra dans cette maison. C'est ça. Voilà, je vous tiens au courant, docteur. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt, docteur. Au revoir, docteur. Au revoir. Regarde, tu vois, Jeff? Oui. Mon petit Jeff, le docteur a été catégorique. Interdiction absolue de fumer. Non smoking. Rauschen verboten. Francis Blanche n'est tout de même pas misogyne. Ah non, pas du tout. Je suis mis au régime, mais c'est tout à fait autre chose. Sonaré portable. Bon, ben j'y vais, hein. Entrez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour vous, une femme? Ah ben écoutez, vous n'avez pas de quoi faire un petit dessin, je vais vous faire un croquis de ce que ça représente pour moi. Des tas de choses charmantes. Je vous en prie, monsieur est libre, là, vous pouvez lui parler. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, ça va? Ça va? C'est à vous qu'il faut demander ça. Bah oui, demandez-le moi, alors ça va gagner du temps, hein? Ma vie tout entière serait là pour témoigner que je ne suis, Dieu sait combien, pas misogyne. Non, il paraît qu'on est en train de vous soigner pour un vice. Oui, on me soigne pour un vice, entendons-nous, un vice, un petit vice, un petit vice de rien du tout, quoi. Oui, ici, fumoir, bar, avec les grands fauteuils, les râteliers à pipe, les cendriers, tous les pots à tabac, etc., etc. Bon, alors ici, le living room. Ah, le living room est dans la maison maintenant, c'est formidable. On n'arrête pas le progrès, hein. Mais avec une grande cheminée, hein. Ventilation spéciale. Pas un brin de fumée. Ah, pas un brin de fumée. Absolument pas garanti. Oh, c'est bête. Premier amour, vous vous en souvenez de votre premier amour? C'est une chose qui vous a marqué un petit peu comme tout le monde. Oui, bien sûr. Vous aviez quel âge? Bon, je sais pas, j'avais 14-15 ans. Oui. Quoi? Vous vous en rappelez? Oui. C'était charmant. Tu tenais pas, quoi. Jeff. Oui. Ce vice pour lequel on vous soigne. Oui. Est-ce que ce ne serait pas... Comment était-elle? Absolument rien, pas une fois, pas même une petite fois. Très bien. Plus, j'ai tenu le coup, je suis fier de moi. Mais de vous voir là tout d'un coup assis près de moi, détendu, la cigarette aux lèvres, alors là, je sens que je vais plancher. Ah non, gardez vos distances, hein. Foula. Mais non, Lescaut. Mais non, Lescaut. Écoutez, soyez chic. Vous avez du cœur quand même, hein. Vous avez fait un petit quelque chose pour moi. Ah non. Aussi, je suis pas moi, mon vieux. Aussi, je suis plus... Mais dites donc, mais je suis marié, moi. Mais ça sortira pas de l'arrondissement. Tiens, et mes enfants? Ils y viendront comme tout le monde. Bah comme vous y allez, hein. Allez, soyez chic, allez, une fois. Ah, mais non. Une fois. Non. Vous en reste qu'un tout petit bout. Me dites. Non, mais... Je vous jure, vous ne sentirez rien. On fera un courant d'air. Non. Allez, J'ai besoin de gagner ma vie, mais tout de même, hein. Oui, vous savez, quand on a un métier, il faut bien en vivre. Ce que peu de gens savent, je crois, c'est que vous êtes un petit peu le co-auteur, le co-réalisateur de pas mal de films qui ont été tournés. J'écris des scénarios, j'écris des dialogues, effectivement. Et puis j'ai fait un film comme réalisateur. Les dialogues de quel film, par exemple? Récemment?
Récemment, les derniers dialogues que j'ai faits sont ceux de La Grande Bouffe de Marco Ferreri. On en est à 110 maintenant. 110 films? Oui. C'est beaucoup, non, pour un acteur, 110 films? Oui, si on veut, c'est beaucoup. C'est peut-être beaucoup pour le public aussi. Les souvenirs les plus amusants que j'ai remontent à l'époque où je tournais Babette s'en bat en guerre avec Christian Jacques. Et je jouais un colonel SS avec un uniforme noir, des têtes de mort, des trucs assez impressionnants. Et je me rappelle, on tournait du côté de Lagny, par là. Et à l'heure de la pause, je suis parti avec mon camarade Jean Carmé, qui lui aussi jouait le rôle d'un résistant, un croque-mort, qui était habillé en croque-mort. Alors, moi habillé en SS, lui en croque-mort, nous sommes allés déjeuner à Meaux, dans un grand restaurant. Nous avons fait une entrée assez remarquée. Je l'ai pris par la peau du cou, et très brutalement, je l'ai précipité à l'intérieur du restaurant. Et puis je lui ai montré une table, je lui ai dit « Assis, ici, et taisons-nous » Et les gens qui étaient en train de bouffer sont restés bouche bée en se demandant à quelle époque ils étaient, s'ils étaient encore pendant l'occupation ou pas. Puis vous aviez une partenaire célèbre. Oui, bien sûr, elle était merveilleuse. Vous la teniez dans vos bras? Non, non, pas du tout, non. Enfin, vous auriez bien voulu, en tout cas. C'est pas la personne à se faire tenir dans les bras par un colonel SS. Après Papa Schulz, par exemple, on vous a proposé certainement beaucoup de films pour tourner un rôle de... Beaucoup d'officiellement, notamment en Italie, où pour eux, je suis de l'allemand type. Dès qu'il y a un rôle d'allemand à jouer, c'est pour blanquer. Il n'y a rien à... On ne peut pas leur faire changer d'avis. Il y a une lithographie que vous avez illustrée dans votre recueil de poèmes. C'est un poème que je fais en acrostiche sur le nom de Winsberg, à savoir que chaque vers commence par une des lettres de son nom. Winsberg, W-I-N-S-B-E-R-G. Et voilà ce que m'a inspiré le tableau. Winterhalter le sage et Carolus Durand, Ingres le bien-pensant déconcerté, se taisent, ne sachant pas d'où vient cette couleur de braise sombre et qui traîne encore la lourde odeur du sang. Beuglant sa mort, le noir taureau agonisant, écrasé de soleil au cœur de la fournaise, relève un peu la tête et sursaute et s'apaise, géant de marbre sourd qui meurt comme un enfant. Je me suis toujours demandé si vous n'auriez pas aimé être finalement ou un Jean Gabin ou un Pierre Freinet. Il est certain que oui, ça m'attire énormément. Ces gens-là ont quelque chose, ont un foyer assez intéressant qui peut attirer justement le désir de quelques-uns.